Les Restos du Cœur lancent un appel à l'aide. De plus en plus de besoins, un manque de denrées et beaucoup plus de coûts. L'association créée par Coluche va donc devoir restreindre le nombre de bénéficiaires pour aider les plus précaires parmi les précaires. Exemple à Vienne, dans ce centre de distribution des Restos du Cœur. Lauriane Pellao. Dans ce centre des Restos du Cœur, les difficultés s'accumulent, à commencer par la quantité de denrées alimentaires. Ici, les stocks ont été divisés par 2 depuis le début de l'inflation. On avait des gâteaux qui prenaient le reste du rayon et en bas. Et à l'heure actuelle, des gâteaux, il m'en reste 3 cartons, ce qui va nous faire une semaine et on n'aura plus rien ensuite. Moins de nourriture et une demande toujours plus importante. Le centre enregistre une hausse de 45% du nombre de bénéficiaires par rapport à l'an dernier. Tout ce qui est magasin, ça augmente, l'électricité, ça augmente, le gaz, l'essence, voilà. On n'y arrive plus. Moi, donc, je travaille, je ne touche pas beaucoup. Donc on est toujours dans le besoin, on a 3 filles. Après la crise sanitaire, la vie est devenue vraiment très compliquée. Conséquence, les restos vont devoir refuser l'inscription des personnes les moins précaires. Le nombre de repas distribués va également devoir être réduit. On va dire que sur ces 6 repas qu'on devait donner, là on va peut-être être obligé de réduire à 4 repas par semaine. En 15 ans de bénévolat dans l'association, Guy n'avait jamais vu une situation aussi critique. Et on est complètement démunis parce que de toute façon, on sait qu'on ne peut rien y faire. Si on n'est pas suivi derrière, on n'a que ce qu'on a, quoi. Et c'est vrai qu'on voit des gens qui sont désolés de ne pas avoir toujours ce qu'ils voudraient, mais on ne peut rien faire d'autre. En parallèle, les Restos du Cœur manquent aussi de bénévoles. Sur le centre de Vienne, il en faudrait une dizaine supplémentaires. Et BFM Lyon se mobilise toute la semaine pour soutenir les Restos du Cœur. Pour faire un don, vous pouvez scanner ce QR code qui s'affiche à l'écran. Et il n'y a pas que les Restos du Cœur qui comptent sur vous. De nombreuses associations caritatives sont confrontées à des difficultés financières avec un manque de denrées. C'est le cas de la Banque Alimentaire. Écoutez le président du Rhône au micro de Lauriane Pellao. Avec l'augmentation du prix des denrées, avec les difficultés économiques, eh bien, il y a de plus en plus de personnes qui ont besoin. Et donc, nous, il faut aussi qu'on puisse s'adapter et trouver davantage de ressources pour pouvoir distribuer davantage. Ce qui n'est pas facile, on constate plutôt actuellement une restriction de ce que les industries agroalimentaires, les grandes surfaces nous donnent. Nous avons besoin de davantage de bras pour faire bien fonctionner cette banque alimentaire. On a besoin de davantage de bénévoles et donc nous sommes à la recherche de bonne volonté et de bénévoles. Pourra-t-on bientôt prendre le train en illimité dans la région Auvergne-Rhône-Alpes? C'est en tout cas ce que souhaite le président de la République, Emmanuel Macron, qui veut mettre en place un tarif unique pour les transports régionaux, un passe-rail, en s'inspirant directement de l'Allemagne pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est une très bonne idée, mais tout dépend qui paie. Ça ne peut pas être nous. Ce n'est pas possible dans notre équilibre financier actuel. C'est ce qu'a annoncé le vice-président à la région, Nicolas Daragon, auprès de BFM TV. Dans l'actualité également, une nouvelle réglementation pour utiliser les trottinettes électriques. Depuis vendredi, l'âge minimum pour conduire une trottinette est de 14 ans. Les amendes sont aussi alourdies à 135 €. Qu'en pensent les usagers? Faut-il aller plus loin? Élément de réponse avec Noémie Loisel. Une trottinette électrique laissée sur la piste cyclable. Des usagers qui roulent à contresens. À Lyon, quelques minutes suffisent pour constater les infractions. Mais gare à vous, désormais, celles-ci pourront vous coûter plus cher. Les amendes passent de 35 à 135 € si vous roulez à 2 personnes sur une même trottinette ou sur les voies interdites. Pour les usagers, cette nouvelle réglementation n'arrêtera pas les fraudeurs. C'est une question de surveillance policière. On n'a aucun contrôle sur les vélos et les trottinettes d'une manière générale qui ne respectent en aucun cas en fait les feux rouges. Si des personnes ne payent jamais leurs amendes et qu'on ne va jamais les chercher, ça ne va rien changer pour eux. Moi, ça ne me dérangera pas qu'on les passe à 500 €. Ce serait peut-être encore plus dissuasif. L'âge minimum pour conduire une trottinette électrique change aussi. Il passe de 12 à 14 ans. Une victoire pour le député Thomas Rudigoz, à l'origine d'une proposition de loi sur le sujet. Dans une ville comme Lyon, la circulation est extrêmement importante. Ce sont des jeunes qui n'ont pas obligatoirement de bons réflexes. Donc il était indispensable de relever l'âge. Pour l'école de conduite française, le débat va plus loin. Les jeunes doivent être formés au code de la route par des professionnels
professionnels. On ne peut pas aller sur l'espace routier sans comprendre comment on partage cet espace. Et ça, il faut l'expliquer aux jeunes. Les jeunes, ils ne sont pas idiots, ils veulent de l'autonomie. Et pour avoir de l'autonomie à 14 ans, ils seront prêts à écouter et à mettre en application. Aujourd'hui, le port du casque sur une trottinette électrique est fortement recommandé mais pas obligatoire. Mais face à la hausse du nombre d'accidents ces dernières années, le débat pourrait être relancé. Vous le savez, la rentrée, c'était ce lundi pour la plupart des enfants, mais de nombreux élèves en situation de handicap sont toujours sans solution adaptée dans la région. C'est le cas de Valentin, 17 ans, qui présente un trouble du spectre autistique. 3e rentrée sans établissement à Villette-Danton. Jérémy Pin et Abdelmalek Benawina. T'as gagné, c'est encore à toi. Qu'est-ce que y a? Jour de rentrée pour Valentin qui devrait être assis dans une salle de classe. Pourtant, l'adolescent de 17 ans atteint d'autisme n'a été accepté dans aucun établissement. Une désillusion pour sa maman. C'est une véritable injustice, oui. Oui, clairement. Je pense qu'on n'accepterait pas ça pour un enfant ordinaire. Un enfant qui ne serait pas handicapé, on n'accepterait pas qu'il n'aille pas à l'école. On nous annonce 4-5 ans de délai. Il y a 2 ans, Valentin a quitté l'Institut médico-éducatif pour des problèmes de comportement. C'est à ce moment que le calvaire a commencé pour la famille. Ça, c'est le courrier de l'établissement en Belgique aussi. Depuis, Aurélie a envoyé des dizaines de courriers et de mails et a même écrit à l'Élysée pour obtenir une solution sans effet. À chaque fois, on me répond qu'il faut que je fasse des démarches que j'ai déjà faites depuis 2 ans en fait, puisque je les ai faites tout de suite dès qu'on s'est retrouvés sans rien. Donc là pareil, sauf que c'est le département qui m'écrit, là c'est l'ARS qui me répond, voilà, ils se rejettent la balle. Aujourd'hui, Valentin n'a aucune prise en charge et passe ses journées à la maison. Pour faire valoir les droits de l'adolescent, Aurélie a créé une page Instagram nommée Le Combat de Valentin. Ils espèrent enfin obtenir une place dans un établissement spécialisé à temps plein. À la une également ce mardi, Nicolas Sarkozy en dédicace à Lyon. L'ancien président de la République vient rencontrer ses lecteurs après la publication de son nouveau livre, Le Temps des combats. Et ça y est, il est arrivé il y a une trentaine de minutes à Bellecour où l'on vous retrouve. Chloé Bounamo, vous êtes accompagnée d'une lectrice de Nicolas Sarkozy. Oui, une lectrice, c'est ce qu'on peut dire. Alors, je suis avec Domiti et je l'ai rencontrée dans la file d'attente tout à l'heure avec son papa. Et elle me disait, en fait, pour moi, Nicolas Sarkozy, c'est un acteur. Alors, on va lui poser la question. Nicolas Sarkozy, pour des jeunes comme vous, qu'est-ce que ça représente ? Je pourrais peut-être pas parler au nom de tous les jeunes. Mais en tout cas, pour moi, c'est vraiment une figure emblématique de ma jeunesse, puisqu'il a été président quand moi j'étais enfant. Et le voyant à la télé interagir et parler à mes parents... Enfin, en tout cas, pour moi, il parlait à mes parents comme un acteur de film pouvait me parler à moi à travers l'écran. C'est vrai qu'il y a eu une forme de, on va dire, d'accueil de Nicolas Sarkozy qui s'est fait dans l'enfance de toutes les personnes qui sont nées dans les années 2000, quoi. Est-ce que là, vous êtes quand même impatiente de le rencontrer là ? Ouais, on va dire quand même que c'est comme si on voyait un acteur de film devant soi, même si on n'a pas d'interaction réelle. On va dire que c'est pas forcément une série qu'on suit ou qu'on aime. C'est quand même voir quelqu'un qui a été ultra important pour la France. Donc quand même, ouais. Domiti, est-ce qu'il y a une question que vous avez envie de lui poser là tout de suite ? Est-ce que vous êtes heureux ? C'est une vraie question. Il y a beaucoup d'hommes politiques où j'aimerais poser cette question, à qui j'aimerais poser cette question, parce que c'est vrai que souvent on les voit droits, sérieux. Et est-ce qu'ils sont fondamentalement heureux de ce qu'ils font ? Merci beaucoup Domiti, vous nous direz sa réponse tout à l'heure. En tout cas, Nicolas Sarkozy sera présent à Lyon jusqu'à 19h30 pour cette dédicace. Eh bien, merci beaucoup Chloé Bounamo. On vous retrouvera dans notre prochain journal. Et hasard du calendrier, en même temps, sa rivale à la présidentielle de 2007, Ségolène Royal, est elle aussi dans l'agglomération lyonnaise ce mardi. Elle est à l'EM Lyon, à Écully. La figure du PS a été invitée par des étudiants pour présenter son livre intitulé « Refuser la cruauté du monde, le temps d'aimer est venu ».